Adeline Blondiaux s'est exprimée pour la première fois depuis la mort de Johnny Hallyday dans un documentaire consacré à l'héritage du chanteur. Une décision facilitée par le concours de Julien Courbet. Les commentaires furent odieux. Une semaine après la mort de Johnny Hallyday, certains fans du chanteur s'en étaient pris à Adeline Blondiaux. L'ex-épouse du rocker avait subi de plein fouet une vague de critiques et d'injures après avoir simplement changé sa photo de profil Facebook pour un cadre noir en hommage au taulier. Des internautes mécontents lui reprochaient notamment ses accusations de viol à l'encontre de leur idole. Plus de 3 mois après le décès de la star, Adeline Blondiaux est sortie du silence pour les besoins du documentaire Héritage de Johnny, la guerre des clans. Explication. Réalisé par Timothée Vienne, le programme diffusé mercredi sur C8 a fait grand bruit. Joint par nos confrères de Télé Loisirs, le réalisateur a expliqué comment il avait pu gagner la confiance d'Adeline Blondiaux. Nous avons eu une première et longue discussion, elle était tiraillée entre son envie de livrer sa vérité, et son appréhension de s'exposer médiatiquement. Elle a souffert de tout ce qu'elle a pu lire sur elle dans les médias et sur les réseaux sociaux, a expliqué Timothée Vienne. Au bout de quelques jours, elle a fini par dire oui. Au final, je crois qu'elle avait à cœur de raconter son histoire avec Johnny, a-t-il ajouté. C'est surtout la présence d'un célèbre animateur qui a changé la donne. Producteur du documentaire, Julien Courbet est bel et bien celui qui a libéré la parole de l'ancienne femme de Johnny Hallyday. Elle gardait un bon souvenir d'une émission spéciale Johnny Adeline, présentée par Julien dans les années 90. Elle était en confiance avec lui. Pour finaliser le principe de cette interview, Julien s'est engagé personnellement à travers un rendez-vous avec Adeline, a précisé le réalisateur. Johnny Hallyday et Adeline Blondiaux s'étaient mariés le 9 juillet 1990 à Ramatuelle. Il était âgé de 47 ans, elle en avait 19. Le couple avait annoncé sa séparation le 11 juin 1992 avant de se marier à nouveau à Las Vegas, le 16 avril 1994. Le chanteur et sa jeune épouse divorceront, cette fois définitivement un an plus tard. Crédit photo, Denis Guignebourg, Bestie.